Bonjour Madame Monique Meleg, vous êtes la représentante du NPR, nouveau parti pour le rassemblement en France. Vous êtes aujourd'hui à La Haye, principalement devant la CPI, la Cour pénale internationale. Vous participez en ce moment même à la manifestation des patriotes ivoiriens, des résistants, devant la CPI. Quelle impression avez-vous quand vous voyez tout ce monde mobilisé pour Laurent Gbagbo? Tout d'abord, je voudrais saluer tous ces patriotes, tous ces résistants, tous ces combattants et combattantes de la liberté, tous ces combattants qui luttent et vraiment pour une lutte noble, pour un combat noble de la liberté. Celui qui lutte pour la liberté ne lutte pas en vain. Nous sommes effectivement en ce jour du 30 octobre 2012 devant cette cour. Cette soi-disant cour pénale internationale, que moi je dirais plutôt cour politique internationale. Parce qu'elle n'est pas une justice. Elle n'est pas un tribunal. Je suis vraiment heureuse que le peuple de Côte d'Ivoire, les Africains se mobilisent pour la liberté. Oui, il est grand temps que le continent africain qui aspire à la liberté, à la paix, ait vraiment sa liberté et sa paix. Je suis vraiment heureuse et j'encourage les patriotes africains, ivoiriens en particulier, de rester dans leur élan de détermination jusqu'à la libération totale du président Laurent Gbagbo, celui-là même qui incarne la Côte d'Ivoire, la nation, pour une liberté vraie. Vous êtes une femme et nous avons remarqué qu'à chacune de ces manifestations, depuis Paris jusqu'à La Haye, en passant par Genève et la Belgique, il y a un grand nombre de femmes mobilisées. Alors peut-on dire aujourd'hui que les femmes sont les piliers de la résistance patriotique ivoirienne, de la diaspora? Vous savez, effectivement, les femmes sont majoritaires dans cette lutte. Depuis la crise post-électorale, soi-disant, les Ivoiriennes, ces braves femmes de la Côte d'Ivoire, sont restées vraiment mobilisées. Oui, parce que, comme le dit, ou l'ont dit nos prédécesseurs, la liberté de ce monde appartient aux femmes. Ce sont les femmes qui mettent les enfants au monde. Nos maris, nos fils, nos oncles, ce sont les femmes. Ces combattants, ces militaires qui meurent, ce sont les femmes qui meurent. Les femmes ressentent plus la douleur que les hommes. Ce n'est pas pour dire que les hommes n'ont pas de sentiments, ils n'ont pas de cœur. Mais la femme qui porte en elle l'enfant qu'elle met au monde ressent beaucoup plus de douleur, raison pour laquelle ces femmes sont mobilisées. Je voudrais vraiment féliciter ces femmes. Pouvait-il y avoir des résistances sans les femmes? Pensez-vous que les hommes auraient pu être mobilisés autant que les femmes? Non, je ne pense pas. Parce qu'on ne les voit même pas. Ils sont minoritaires. Mais peut-être parce qu'ils ont beaucoup de préoccupations. Parce qu'il faut qu'ils aillent au travail, il faut qu'ils dorment au travail, c'est peut-être tout ça. Je ne condamne pas les hommes, mais je pense que ça s'intéresse seulement aux hommes. La résistance n'est pas tenue jusqu'à maintenant. Oui, vous êtes aujourd'hui à la CPI. Pensez-vous que Gbagbo pourrait être libéré un jour? Sa libération est-elle possible? Mais obligé qu'on le libère. Parce que nous savons, depuis 2000, qui est à la base, qui est la cause de cette division, de cette Côte d'Ivoire balafrée. Nous savons tout ce qui est la cause. Nous savons comment la
la rébellion a été alimentée, nous savons comment la rébellion a été soutenue, comment elle a été préparée de l'extérieur du Burkina Faso, comment elle a attaqué la République. Nous le savons tous. Nous savons qui a causé ce désastre en Côte d'Ivoire. Nous le savons. Et ils le savent eux-mêmes. Ils le savent. Ils ont toujours pratiqué comme ça. L'Occident de domination, la France-Afrique, a toujours pratiqué de cette manière. Mais il faut qu'ils sachent que nous sommes en 2012 et que les temps ont changé et que la vérité aujourd'hui se sait et l'innocent ne va pas être condamné à la place du coupable. Il sera libéré. Et s'il n'est pas libéré? Il le sera. Il le sera. Il n'y a pas de « et si il n'est pas libéré ». Sur quoi fondez-vous cette foi-là? Sur quoi je fonde cette foi? Sur quoi je fonde cette foi? Parce que la vérité, comme on le dit chez nous, finit par rattraper le mensonge. La lumière finit par dissiper les ténèbres. Il n'y a pas de ténèbres là où il y a la lumière. La vérité, c'est que Laurent Gbagbo n'a rien fait. Laurent Gbagbo n'a fait que se défendre. Oui, garant d'une nation a le droit de défendre sa nation et sa population. À croire que le droit de défense, la légitime défense n'existe plus. Chez ces mêmes personnes, chez ces mêmes impérialistes, ces néocolonialistes, ces négriers qui pensent que le monde leur appartient et qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, de tuer impuniment. Il faut qu'ils sachent que nous sommes en 2012 et que les temps sont révolus. Pensez-vous que les mobilisations, les manifestations comme celle de ce jour pourront positivement influencer le sort de Gbagbo à la CPI? Mais bien sûr que ça influence. Ils n'osent pas le dire ouvertement, non, ça influence. Aujourd'hui, la pression qui leur est faite, nous voyons que ça influence. Alors je demande qu'on reste toujours mobilisé. On sait que l'ANC en Afrique du Sud, dans cette même situation, il arrivait des fois où il n'y était que 2 à manifester. Pour dire que nous étions 2 ici en 2008, ensuite 5 et aujourd'hui nous sommes des milliers. Si le scénario dure, ne craignez-vous pas la longue un découragement, un affaiblissement de la résistance? Mais comme on le dit, découragement n'est pas ivoirien. Je dirais même africain. Jamais le peuple digne de Côte d'Ivoire va se décourager. Jamais les fils et filles dignes de ce pays, de ce continent, ne vont se décourager. Parce que la dignité est notre force et notre foi. Monique Meleg, merci. Je vous en prie. Merci.